Après le salon de l'emploi du C3E à l'université, les initiatives en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes se poursuivent à Abomey-Calavi. L'Agence nationale pour l'emploi, en collaboration avec DHL et SOS Village d'enfants Bénin, a organisé du 20 au 21 novembre 2025 un salon de l'emploi axé sur l'orientation et l'employabilité des jeunes. Placé sous le thème « Jeunesse et insertion professionnelle », cette rencontre a réuni de nombreux jeunes, des experts de l'emploi et des structures d'accompagnement à l'antenne départementale de l'ANPE à Abomey-Calavi. Il y a des offres qui étaient publiées en ligne et des milliers de jeunes béninois candidataient. Mais pour qu'on puisse bien organiser ce salon au profit des entreprises, pour qu'elles ne viennent pas perdre leur temps, il est nécessaire d'avoir une idée des profils de ces jeunes qui sont en train de candidater pour qu'on puisse les positionner sur les offres. Vivement l'organisation de ces salons pour qu'on puisse vous fournir des informations. Et c'est justement de ces informations que vous aurez droit aujourd'hui, toute la journée et la journée de demain, grâce à DHL, grâce à SOS et grâce à l'ANPE. Parmi les temps forts de ce salon, un panel dédié à l'orientation professionnelle des jeunes a marqué les esprits. Animé par le président de l'ONG Impact Horizon et le directeur de AgriTop Business, ce cadre d'échange a permis d'aborder des thématiques essentielles telles que la connaissance de soi, le développement des compétences et l'adaptation aux réalités du marché de l'emploi. Le meilleur employé, c'est celui qui a des aptitudes d'entrepreneur. Parce que chaque employeur veut que son employé identifie des opportunités, les lui apporte, lui fait gagner des revenus, des incomes qui vont lui permettre de dégager les marges nécessaires pour payer le salaire. Dans cet accompagnement, nous faisons des formations pratiques dans des domaines de transformation agroalimentaire, la production des jus de fruits, des pâtes d'arachide, des gâteaux, des biscuits, des cakes. Nous accompagnons plusieurs jeunes. L'édition passée, l'année passée, nous avons accompagné 150 jeunes et nous avons atteint un record de 137 jeunes actuellement insérés professionnellement. Non pas seulement en tant qu'employé, mais majoritairement en tant qu'entrepreneur. En tant que jeune, vous devriez développer l'esprit de créativité. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, la seule façon de réussir en entrepreneuriat, c'est de parler d'un problème. Alors, quand vous êtes jeune, vous devez être en mesure de vous poser un certain nombre de questions. Pourquoi ceci? Pourquoi ça? Cherchez toujours des opportunités. Parce que là où il y a des problèmes, il y a forcément des opportunités. Et quand on parle d'agro-business, il y a tellement d'opportunités dans ce secteur. Il y a des matières premières qui quittent ici, qui vont dans les pays développés pour être transformées et ça revient encore chez nous. Et on est prêt à les acheter. La première des choses que je vais inviter, c'est d'être créatif. Et tout à l'heure, on a dit, il faut avoir la capacité de se réinventer. Nous faisons un accompagnement sur deux axes. Le premier axe, c'est que nous transmettons à la jeunesse les capacités de production de biens et services standards. Pour nous, un jeune qui est capable de vendre ne serait-ce qu'un seul article est déjà un grand pas vers l'insertion professionnelle. Et donc, nous faisons des formations pratiques gratuites, inscription, formation et attestation totalement gratuites, pour que les jeunes puissent apprendre à transformer des choses, pas seulement dans le domaine agricole, mais aussi dans bien d'autres domaines comme la couture, la coiffure, le développement web, le numérique, qui sont aussi des domaines utiles dans le domaine agricole. Donc, à côté de cet accompagnement, en termes de formation pratique, nous avons aussi des espaces équipés pour les jeunes qui ont fini la formation, bénéficient d'un accompagnement où ils utilisent les équipements de manière mutualisée pour pouvoir produire des biens et services et commercialiser, livrer leurs clients. Nous sommes en train d'installer au niveau de l'ONG un studio équipé avec un partenaire OIDES, que je voudrais particulièrement remercier, qui nous met à disposition tous les équipements nécessaires pour permettre aux bénéficiaires qui ont fini le programme et qui ont commencé à utiliser les équipements pour produire des biens, de réaliser des images, des vidéos, d'améliorer leur visibilité. Et ces vidéos-là peuvent être produites sur les différentes pages, réseaux sociaux, ainsi de suite, pour amener ces jeunes à gagner davantage de clients et davantage de clients.
À l'issue des communications, les participants ont activement pris la parole pour poser leurs préoccupations. Des questions relatives à l'accès à l'emploi, au choix de carrière, au stage et à l'entrepreneuriat ont été soulevées, auxquelles les panélistes ont apporté des réponses concrètes et des orientations pratiques avant la clôture du panel. Vous n'avez pas besoin forcément de réinventer la vie. Et ça, ce que je dis, c'est valable dans n'importe quel domaine. C'est-à-dire que vous êtes jeune, vous avez une idée de business, bien vous avez identifié un problème, bien vous avez un projet, vous avez envie de faire quelque chose, peu importe le secteur dans lequel vous avez envie de faire quelque chose. Vous n'avez pas forcément besoin de réinventer la roue parce que quelqu'un a déjà développé quelque chose lié forcément à votre domaine. La première des choses que vous devez faire après avoir identifié une opportunité ou une idée de business, c'est d'identifier quelqu'un qui fait déjà ce que vous voulez faire et d'aller auprès de lui simplement. Vous soumettre si possible, faire du bénévolat si possible, ou apprendre ce que la personne fait et comment la personne est arrivée à ce résultat. Et que les jeunes qui bénéficient par exemple d'une formation en couture, il y a un tissu qu'il faut. Le jeune prend à sa charge ses étangs, le tissu à couper, les fils à utiliser. Quand il réalise sa coupe, il réalise à sa mesure. Il rentre chez lui avec ce qu'il a produit. Ça lui permet de promouvoir ce qu'il est capable de réaliser et de prendre de nouvelles commandes pour revenir produire. Pour nous, c'est qu'il s'exerce, mais pour lui, c'est un marché qu'il obtient et il commence à vendre. C'est pareil pour la pâtisserie. La farine de blé qui va être utilisée, les œufs qui vont être utilisés, le sucre, l'huile, il prend ses éléments en charge. Mais en ce qui concerne l'inscription, la formation, le suivi et l'attestation, c'est entièrement gratuit, mis à disposition grâce à nos partenaires du secteur privé comme du secteur public. Je viens d'entendre des choses que moi je vais exploiter, non seulement pour moi-même, mais pour la RPE. Parce que je le dis devant mes collègues, nous avons un programme de reconversion et de requalification qui donne. Mais grâce à vous, nous pouvons redynamiser ça. SOS accompagne les jeunes, mais également s'intéresse à leur insertion. SOS est là et a entendu des choses. Les jeunes vous-même, Dieu a fait que vous êtes là et vous avez entendu. À vous de saisir ces opportunités ou à vous de ne pas les saisir. À travers cette initiative, l'NPE et ses partenaires réaffirment leur engagement à accompagner les jeunes vers une insertion professionnelle durable, un cadre d'échange qui se veut un véritable levier pour renforcer l'employabilité de la jeunesse béninoise.